Vous n'avez pas activé votre micro. Shalom, shalom à tous et à toutes. Merci à Eliezer. Nous allons commencer notre étude sur la parashat Lech Lecha. Nous avons à consacrer ce cours à la mémoire de deux personnes, à la mémoire de Avraham Albert Ben Shalom et Sarabi par son fils Gil Shalom, et à la mémoire de Élise, fille Élise, fille de reine Sultana Berebi, consacrée par son arrière-petite-fille Nathalie Vital et toute sa famille. Bon, alors on a rappelé donc la mémoire des deux personnes en question et nous allons commencer notre étude de cette paracha très particulière qui est la paracha de Lech Lecha et qui nous fait découvrir maintenant la première mitzvah donnée par Akadosh Baruch Hu à Avraham. Je lis, vous l'avez sous les yeux, le premier verset. Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha mi'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher hareka. D'après ce qui est marqué dans ce verset-là, on peut se poser deux questions. La première, comment se fait-il que pour la première fois où Dieu s'adresse à Abraham, c'est pour lui indiquer de quitter là où il se trouve, son entourage, son pays, la maison de son père, et aller vers Eretz Israël, plus exactement vers la terre qui lui montrera. On est en droit de se demander, est-ce que c'était la chose la plus essentielle à propos de cet homme qui avait rejeté l'idolâtrie, qui avait, avec beaucoup de courage, osé affronter non seulement les idées de l'époque, mais celui qui les représentait et qui était prêt à tout faire pour que la civilisation qui avait été mise en place continue, et qui finalement même avait été prêt pour cela à jeter Abraham dans une fournaise. Et la deuxième question, c'est qu'il semble ici qu'il y a tout d'un coup une intervention divine vis-à-vis de Abraham sans rien qui l'ait précédé. On est un peu surpris, quoi, de voir que tout d'un coup, Dieu s'adresse à cet homme-là dont on a appris la naissance et dont on a parlé de la famille à la fin de la paracha précédente. Et puis voilà que tout d'un coup, il s'adresse à lui sans crier garde et pour lui dire, écoute, la chose la plus importante que tu as à faire maintenant, la première mitzvah que j'ai à te donner, sans qu'on nous donne aucune explication sur le personnage de Abraham, une révélation divine pour lui dire, quitte tout et va vers la terre que je te montrerai. On est quand même un peu surpris. Alors, évidemment, on est là pour essayer d'élucider cela et on va pour ça commencer par voir un peu ce qui est marqué à la fin de la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, c'est-à-dire au chapitre 11 de Bereshit, on est dans la paracha de Noach, qu'on a lu la semaine passée, et au verset Lamed Aleph, c'est-à-dire 31, et il nous est dit là-bas quelque chose de très intéressant. Il nous est dit que Terach, le père de Abraham,
qui était en fait le père de 3 fils, va quitter avec toute sa famille Ur-Kasdim. Voilà. Eliezer nous l'a mis sous les yeux. On peut lire le verset. Vaikar terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato, eshet Avram beno, vayetsu itam. Lalechet. Non, on revient au verset précédent. Si c'est possible de la part de Eliezer, on était au milieu. Je reprends donc le verset précédent. Alors, Vaikar terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato, eshet Avram beno, vayetsu itam miur kasdim, lalechet arza Kenaan, vayavou ad Haran, vayeshvu sham. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous dit plusieurs choses intéressantes. Que Terach décide de quitter Ur-Kasdim. Et qui y prend avec lui? Son petit-fils Lot, le fils de son fils Haran. Comment se fait-il qu'il ne prend pas Haran avec lui, mais qu'il prend le fils de Haran, qui est Lot? En plus de ça, il prend Avram, qui est son fils, avec sa femme Sarai, et il quitte Ur-Kasdim pour aller se rendre en Eretz Kenaan. Donc, Terach quitte Ur-Kasdim pour aller en Eretz Kenaan. Et ils arrivent à Haran et ils s'arrêtent là-bas. Alors, il y a quand même plusieurs choses surprenantes dans ce verset. On ne dit pas pourquoi Terach quitte Ur-Kasdim. On ne nous dit pas pourquoi il prend seulement Avram. On ne nous dit pas qu'est-ce qui est devenu de Haran. Et on ne nous dit pas non plus pourquoi finalement Terach s'arrête où ça? À Haran. Tout ça, ça n'est pas dit. Il y a énormément de points d'interrogation à propos de ce verset-là. Celui qui va nous éclairer, selon une tradition qui apparaît déjà dans les balais à Tosafot, les Tosafistes, dans un de leurs passages sur le traité de Brachot à la page 7b, il y a chez le Ramban une grande révolution qui nous est faite à propos de l'ordre chronologique et à propos de cette histoire, de l'histoire de cette famille très particulière qui est la famille de Terach avec ses 3 fils. Et ça va nous expliquer beaucoup de choses qui nous sont dites dans ce verset. Quand on commence notre paracha de l'Ech-Lecha, on a le sentiment que c'est pour la première fois que Abraham a tout d'un coup un dialogue avec le Créateur. Il s'adresse à lui et qui lui dit de quitter ce qu'il a à quitter, c'est-à-dire sa terre, sa patrie, la maison de son père, Lech Lecha, mi artzecha, mi molatecha, mi bet avicha. Et on aurait pu penser qu'en fait, Abraham est en train de recevoir l'ordre de quitter Ur-Kasdim pour aller
vers la terre que Dieu lui montrera sans qu'il lui dise exactement de quelle terre il s'agit. Sans lui dire de quelle terre il s'agit. Et le Rambam nous dit qu'en réalité, Nachmanide va nous dire que les choses ne sont pas du tout dans cet ordre-là. En réalité, selon Nachmanide, les enfants, les grands enfants de Terach, ne sont pas nés à Ur-Kasdim. De ces trois fils, il n'y en a qu'un qui est né à Ur-Kasdim. C'est Haran, celui dont on ne parle pas ici. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'en réalité, Nimrod l'a mis à mort. Quand Haran a opté pour la croyance de Abraham, Nimrod lui a demandé à Haran, le jeune frère de Abraham, est-ce qu'il adoptait lui aussi la croyance de Abraham en un Dieu uni? Quand il a répondu oui, il l'a jeté dans la fournaise ardente et il en est mort. Et c'est pour ça que Terach va quitter Ur-Kasdim avec son fils, le fils de Haran, Lot. Le fils de Haran, Lot, Nachon. Il prend avec lui le petit-fils qui a survécu, Lot, qui est le descendant de Haran. Et il décide à la suite de ce drame, ce double drame, mais il y en a un qui s'est terminé bien. Abraham, lui, a été sauvé de façon miraculeuse parce que sa foi était totale. Alors que Haran s'était contenté d'aller dans les suites de Abraham, en pensant que lui aussi, il aurait lui aussi droit au miracle. Et donc, Terach quitte Ur-Kasdim. Et quand il quitte Ur-Kasdim, il décide de repartir vers Canaan. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Terach, qui est un descendant de Shem, n'est pas né à Ur-Kasdim. Leur famille initialement n'était pas de cette région. La famille initialement de Terach avait hérité de tout ce qui se trouvait à l'ouest de l'Euphrate. Et ça comprenait Eretz Canaan et ça comprenait Haran. Et on comprend pourquoi, en fait, quand Terach va quitter Ur-Kasdim, Nachor n'est pas là-bas. Son autre fils Nachor n'est pas à Ur-Kasdim, parce que Nachor n'est pas né à Ur-Kasdim. Nachor, d'après Nachmanide, était habité, né et habité à Haran. Et en fait, dans la famille de Terach, on avait cette tradition qu'on n'était pas du tout de la région de Ur-Kasdim on était là-bas momentanément. Pourquoi Terach s'était-il rendu à Ur-Kasdim? Parce que Ur-Kasdim était devenu le centre de la civilisation du Moyen-Orient. Là-bas se trouvait Nimrod, qui avait réclamé que tout le monde se rassemble dans le pays de Babel, la Babylonie, pour construire ensemble la tour de Babel, que tout le monde le rejoigne. Et Terach y avait cru, et il s'était rendu là-bas. Et là-bas, Nimrod a compris qu'en réalité, toutes ses idées, tout son pouvoir était remis en cause
par les descendants de Terach, qui n'adoptaient pas la ligne de conduite, qui devait le faire de faire de lui le maître du monde. Son intention était d'être le maître du monde et il était en concurrence avec le véritable maître du monde. Mais dans la famille de Terach, on avait compris que Nimrod était quelqu'un d'orgueilleux qui voulait se permettre de remplacer le créateur du monde. Et quand Terach a vu que un de ses fils a été mis en danger, il a été jeté dans la fournaise ardente, et que son autre fils a été tué à la suite, il a compris qu'il n'avait rien à faire là-bas, qu'il avait affaire à quelqu'un de cruel, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui ne renoncerait à aucun moyen pour assurer son hégémonie dans le monde. Terach y avait cru. Il avait cru à cette possibilité que tout le monde se rassemble dans la tour de Babel et il a constaté l'échec. Et quand il a constaté cet échec-là, et selon notre tradition, Terach a fini par faire tchouva, il décide de repartir. Il décide de quitter Ur-Kasdim et de revenir à la terre de ses ancêtres. Et la terre de ses ancêtres, c'était Canaan. Le fait que maintenant, dans le pays de Canaan, habitaient les Canaanim, c'était parce qu'ils s'étaient emparés d'une terre qui ne leur appartenait pas. Comme il est marqué, quand Abraham arrive, Vea Kenaani az ba'aretz. Seulement à ce moment-là, le Knaani se trouvait en Eretz Israël. Au départ, il n'y était pas, parce que cette terre revenait aux descendants de Shem. Il y avait cette tradition que la terre de Canaan, qui à cette époque n'était pas encore la terre de Canaan, était une terre particulière. Elle était la terre par laquelle Dieu avait commencé la création du monde. Il y avait une longue tradition, nous dit Maïmonide, que c'est de là-bas que l'homme avait été créé, que de cette terre, on avait pris la poussière pour créer l'homme, que cette terre-là, elle était la terre où l'homme pouvait dialoguer avec Dieu, qu'il y avait là-bas la possibilité d'un rendez-vous entre le Créateur et sa créature, et que Adam Arishon venait de là-bas. Et qu'il y avait là-bas un mont particulier sur lequel avait été édifié un autel, où avaient été amenées des offrandes au Créateur par Adam, par Caïn, par Èvel, par tous ceux qui étaient restés sadikim dans ces générations. Et évidemment, Terach décide de repartir et de quitter Ur-Kasdim et d'arriver en Eretz Canaan. Mais il rencontre à Haran son fils Nahor. Canaan veut dire la terre qui a été conquise par les Canaanim. Et à Haran, il rencontre Nahor. Nahor et Haran sont les mêmes lettres. Il rencontre là-bas Nahor, qui dit à son père, tu sais, on est bien à Haran. Si tu vas en Eretz Canaan, tu vas te trouver en danger. Parce que les Canaanim ont conquis entre-temps la terre qui te revient, qui est la terre qu'on avait reçue par tradition comme étant la terre de Dieu. Mais il y a d'autres là-bas
qui malheureusement ont pris possession de la terre. Reste à Haran avec moi, ton fils. Et là-bas, à Haran, on peut mener une vie qui n'est ni la vie de Ur Kasdim, ni les épreuves et les difficultés qu'on aura à affronter en Canaan. Et Terach s'installe à Haran. Et il retrouve là-bas Nahor. Et il y reste. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu se révèle pour la première fois à Abraham. Vous avez maintenant le verset sous les yeux. Vayomer Elav, chapitre Tetvav, verset Zain. Ani Adonai, asher hotzeticha miur kasdim, la'atek lecha et haaretz hazot lerishta. Dieu se révèle à Abraham et lui dit, non, 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 tu n'es pas destiné à rester à Haran. Ne reste pas avec ton père Terach. Ne reste pas avec ton père Terach à Haran et avec ton frère Nahor. Quand je vous ai fait sortir de Ur Kasdim, c'était pour que vous arriviez sur la terre qui était la terre de vos ancêtres, qui était toujours destinée aux descendants de Shem, qui était tzaddik. Et c'est pour ça qu'on va trouver là-bas, en Eretz Kenaan, Shem, qui y vit et qui est le roi de Shalem. Et il a un nom, il a un surnom là-bas, Shem. Il s'appelle Malki Tzedek. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu n'es pas destiné à rester à Haran. Tu dois continuer et arriver jusqu'au bout. Ton père s'est arrêté. Il n'a pas la force de continuer. Mais toi, tu dois le faire. Et le verset que vous avez sous les yeux est le premier verset de Brit Ben Abetarim. Et ce verset-là nous disent les Baalei HaTosafot qui avaient cette tradition. C'est en fait Abraham entend Dieu lui parler au moment de cette alliance de Brit Ben Abetarim alors qu'il a 70 ans. Pour la première fois, Dieu se révèle à lui et lui dit, tu ne restes pas à Haran. Tu continues jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes pas en chemin. Tu vas laisser là-bas ta terre, ta patrie et la maison de ton père. Parce qu'effectivement, vous étiez là-bas au début, avant d'aller à Ur Kasdim. Mais quand je vous ai fait sortir maintenant de Ur Kasdim, ce n'est pas pour venir là-bas. C'est pour que toi, tu ramènes la descendance de Shem dans le pays de Shem, qui est le pays de Eretz Kenaan, depuis que Kenaan l'a conquis de Shem, comme le dit Rashi dans le chapitre 12, le verset 7. Et Abraham, à l'âge de 70 ans, quitte Haran. Il le quitte. Et il va en Eretz Israël à l'âge de 70 ans. Et il y arrive. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Immédiatement, il rencontre une résistance énorme. Il se trouve mêlé à une guerre. La guerre des 4 rois. Et ces 4 rois, ils ont fait prisonnier qui? Le neveu d'Abraham Lot. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le neveu d'Abraham Lot? Parce qu'Abraham était déjà arrivé de Haran et il était en Eretz Israël. Et en réalité, par Lot, il visait Abraham lui-même. Et Abraham va mener la guerre contre eux. Et il va réussir à délivrer son neveu Lot. Et il comprend
que être en Eretz Israël, qui est devenu Eretz Kenaan, est un grand danger. Est un grand danger. Son neveu a failli y passer. Abraham lui-même a été en danger. Baruch ata Hashem magen Abraham. Dieu l'a sauvé de façon miraculeuse. Et Abraham va repartir à Haran. Et à nouveau, Dieu se révèle à lui. Et à l'âge de 75 ans, 5 ans après la première tentative, Dieu se révèle à nouveau à lui. Il se révèle à nouveau à lui et lui demande de quitter, cette fois-ci définitivement, Haran pour aller en Eretz Kenaan. Et qu'il sera avec lui et qu'il fera de lui là-bas Goy Gadol. La première tentative a été une tentative qui a été extrêmement dangereuse. Abraham s'est sauvé et a réussi à sauver son neveu in extremis grâce à l'aide divine, parce qu'on n'avait pas l'intention de l'y laisser en Eretz Canaan. Les Canaanites n'avaient pas l'intention de permettre à Abraham de reprendre la terre qui ne leur était pas destinée, qui était destinée à Shem. Et voilà que quand Abraham va revenir, alors il va y rester définitivement. Et il va commencer cette histoire, une histoire qui ne va pas être facile avec énormément d'épreuves, qui des fois même l'amène à descendre en Égypte pour y revenir. Et on connaît la suite. Et ça n'a pas été facile. Mais Abraham, cette fois-ci, n'a plus le droit d'y renoncer. Parce qu'à l'âge de 75 ans, c'est définitif. Son départ de Haran est définitif. Il ne retournera jamais. Son fils Yitzhak n'y retournera jamais. Yaakov n'aura pas le choix. Poursuivi par Esav, il sera obligé à nouveau de se réfugier à Haran pour là-bas trouver Lavan, son oncle, le frère de Rivka, et pour finalement revenir en Eretz Canaan. Pourquoi nous dit Nachmanide? Alors, je vais vous dire le texte de Nachmanide. En fait, vous êtes censé l'avoir sous les yeux. Nachmanide, qui est sur le verset, premier verset de la paracha de Lech Lecha à sa fin, et il dit la chose suivante. Veitachen lomar, ki Avram barishona yada, ki eretz Kenaan inachalat Hashem. Vous l'avez sous les yeux, regardez. Veitachen lomar, ki Avram barishona, dès le départ, Avram savait que Eretz Kenaan était un héritage divin. Uba yiten Hashem chelko, et que Dieu lui donnerait là-bas sa part. Ve'emin ki el haaretz asher areka yirmoz lo al Eretz Kenaan. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, va vers la terre que je te montrerai, Abraham savait de quoi il s'agissait, parce qu'il portait en lui cette tradition familiale, cette tradition qui venait de loin. Ça lui avait été transmis. Ça lui a été transmis quand Terach a vu l'échec de la civilisation créée par Nimrod à Ur-Kasdim. Il a fini par révéler à son fils qu'en réalité, ils étaient en exil à Ur-Kasdim, que leur véritable terre n'était pas Ur-Kasdim,
que dans la famille, il y avait une tradition qu'il venait de Eretz Kenaan et de toute cette terre-là qui se trouvait de l'autre côté de l'Euphrate, pas à l'est de l'Euphrate, mais à l'ouest de l'Euphrate. Il lui a révélé cela. Et Abraham, quand Dieu s'est révélé à lui, a compris que Dieu était en train de lui confirmer cette tradition qu'il avait reçue de ses ancêtres. Revenir en Eretz Israël, c'est une confirmation de la tradition que nos ancêtres avaient depuis longtemps. Ils savaient qu'il y avait un secret sur cette terre, que c'était la terre de Dieu, comme nous le dit ici Nachmanide. Veitachen lomar ki Avraham mi barishona, depuis le début, Yada ki Eretz Kenan, i nachalat Hashem, uba yiten Hashem chelko. Il a eu cette confirmation et il s'est mis en route. Et il savait qu'il repartait vers la terre de ses ancêtres, qu'il revenait vers lui-même. Lech lecha, va vers toi-même, parce que tu viens de là-bas. Quand tu es en exil, en dehors de Eretz Kenaan, tu es en exil de toi-même, parce que tu n'es pas de là-bas. C'est ça la véritable compréhension de ce qu'est l'exil. Quand on est en exil, on n'est pas en exil géographique, on est en exil de son propre être, de sa propre essence. On est en dehors de ce que l'on est véritablement. Voilà la grande révélation que nous font les Baalei HaTosafot et Nachmanide, qui lui-même d'ailleurs a fini par prendre la direction et le chemin d'Eretz Israël, comme on le sait. Alors, là, on va peut-être aussi comprendre quelque chose de plus. Pourquoi cette révélation de Dieu, précisément pour lui parler de Eretz Israël, de l'essence de sa famille? Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de révéler un secret. Abraham, tu as compris que le monde est fait de niveaux, qu'il y a dans le monde la nature, les lois de la nature, exactement, vous avez raison de ce que vous êtes en train de me dire, qu'on se retrouve soi-même en venant en Eretz Israël, qu'il y a les lois de la nature, qu'il y a le niveau qui est minéral, végétal, animal, humain, vrai. Mais il y a un niveau de plus, le niveau d'Israël, qui lui touche à un niveau encore plus élevé, qui est le niveau divin. Ce niveau divin, c'est un niveau vers lequel l'homme doit tendre. L'homme doit apprendre à connaître l'échelle de la création. L'homme doit toujours se situer à un niveau qui n'est pas un niveau qui lui est inférieur, mais doit tendre à un niveau qui lui est supérieur. Et Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à Abraham que puisqu'il a compris cela, puisqu'il a compris qu'il y avait des degrés dans la création, il devait apprendre aussi à connaître les degrés de l'espace. Que Eretz Israël, qui à cette époque s'appelait Eretz Kenaan, avait un autre degré. Il y a une philosophie qui veut effacer tous les degrés, en laissant penser, croire, en essayant de démontrer que l'homme peut être un animal,
qu'il n'y a aucune différence, qu'il n'y a pas de graduation de la création et que, en fait, Dieu peut être un homme, qu'un homme peut être un animal. Et ça évidemment émoussera tout sentiment moral. Parce que s'il n'y a pas de degré de plus, vers quoi tendre? Tous les pays se ressemblent. Non, il ne pouvait pas évoluer en dehors d'Eretz Israël, Abraham. Il avait compris que le monde des idoles est un monde où on essaye de tout planifier. Tu peux croire dans cette idole et tu peux croire en une autre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Avodat Elilim. Il n'y a pas de force qui est suprême. Il y a plusieurs forces qui se concurrencent. Il n'y a pas quelque chose de plus. L'homme n'a pas un monde de plus à atteindre. Et Akadosh Baruch Hu lui révèle que ça doit se vivre dans son quotidien, dans le fait que Eretz Israël n'est pas comme les autres terres, que le profane est à un niveau inférieur au Kodesh, que la Torah n'est pas une science comme les autres, mais elle est une science à part, parce qu'elle est une science divine. Et regardez ce que Akadosh Baruch Hu demande, exige d'Abraham maintenant. Il exige d'Abraham de se séparer des autres. Lech lecha, mi artzecha, mi molatecha, mi bet avicha, el haaretz asher areka. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu as quitté Ur-Kasdim, très bien. Maintenant, tu vas quitter Haran. Continue, t'arrête pas. Tu vas arriver en Eretz Canaan, mais en Eretz Canaan, tu n'auras rien à voir avec les Canaanim, parce que tu seras différent du début jusqu'à la fin, de ce qu'ils ont. Et Abraham commence à se poser des questions et se demander, mais est-ce que je vais être complètement séparé du monde? Est-ce que je vais être à l'écart? Est-ce que je vais avoir une influence? Est-ce que ma foi va pouvoir apparaître dans le monde? Est-ce que j'aurai un rôle à jouer parmi les nations en me faisant tellement différent et en me mettant tellement à l'écart? Peut-être que je perdrai ma place parmi les hommes. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, lui dit quelque chose d'extraordinaire. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Abraham, sache une chose, en te mettant à un autre niveau, à un autre degré, tu vas être la source de bénédiction pour le monde entier, qui attend de découvrir un niveau de plus que ce qu'il connaît, que ce qu'il vit. À son niveau à lui. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Grâce à cette découverte d'un autre degré, de la valeur de l'espace, de la valeur du temps, de la valeur de l'être, de la possibilité d'être sur la terre que Dieu lui s'est réservé pour sa révélation qui va devenir la terre de la prophétie. Le monde entier va finir par en bénéficier. Et surtout,
rappelle-toi une chose. Le monde, l'humanité entière attend que l'on lui révèle qu'il y a vers quoi s'élever, vers quoi se perfectionner, vers quoi être meilleur. Et ça, c'est le sipour de Lech Lecha. Le sipour de Lech Lecha, c'est que en quittant ce que nous ne sommes pas et en allant vers nous-mêmes pour nous retrouver, on va pouvoir être ceux qui vont être les plus utiles, ceux qui vont pouvoir avoir la plus grande influence, ceux qui vont pouvoir répondre à l'attente du monde, qui voudrait connaître un niveau de plus. Les Kenaanim ont voulu étouffer. Nachon. Les Kenaanim ont voulu étouffer cela. Et c'est pour ça que leur civilisation elle était la plus dépravée, pour empêcher l'apparition en Eretz Kenaan de quelque chose de divin. Et Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de reprendre possession de la terre de ses ancêtres pour faire réapparaître la lumière divine qui viendra éclairer l'ensemble du monde et l'ensemble de l'humanité. Quelle joie, quelle joie. Et c'est ce que finalement l'humanité a compris. Et c'est pour ça qu'elle a déclaré Abraham, le prince de l'univers, Nessi Elohim Ata Betochenu. Ont déclaré toutes les nations à Abraham, qui a su lutter contre le mal et qui a su faire apparaître la foi vraie, purifiée, épurée de toutes les scories qui l'avaient habillé et qui malheureusement avaient éloigné l'homme non seulement de Dieu, mais de lui-même. Lech lecha, va vers toi-même. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, au début de notre paracha, en lui demandant de rejoindre la terre d'où la famille d'Abraham était partie dans le temps. Et Abraham, en y revenant, il fait revenir l'espoir du monde, comme a déclaré Abraham Livni Zichono Livracha. À bientôt, Shabbat Shalom. Daraba, merci beaucoup à Ben Ishai pour ce cours. Si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros et les poser au Rav, parce qu'après on finira par une chanson, comme à notre habitude. Allô? Allô, Shalom, allô? shalom, shalom. Oui, bonjour Rav. J'avais juste une question qui est un petit peu hors sujet de la paracha. Juste pour avoir votre avis, malheureusement, je suis sur Paris, on est en reconfinement depuis aujourd'hui, comme vous le Aïe. savez, et je voulais savoir, j'ai différentes réponses de certains rabbinim au sujet de la dérogation de la feuille pour pouvoir sortir et se promener pour quels que soient les besoins. Donc, je parle surtout par rapport à la synagogue pour Shabbat. Est-ce que, halachiquement, selon la halakha, a-t-on le droit ou pas de se promener avec une feuille? Non, on n'a pas le droit. C'est à Paris, vous êtes dans un domaine qui est public au niveau Exact. de la Torah, et donc vous ne pouvez pas vous permettre de sortir d'un domaine public avec cette feuille. Si c'est nécessaire, et surtout dans la situation présente, je vous conseille de rester chez vous et vous aurez gagné deux choses. D'abord, de ne pas porter Shabbat, impossible de le faire. Et deuxièmement, de surtout préserver votre santé
je vous souhaite à tous nos amis qui sont en France, de passer cette vague-là et que Dieu vous protège et nous protège, si Dieu veut. Amen. Amen. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Je peux poser une autre question. Je n'ai pas compris comment Lot était déjà en Eretz Israël quand Abraham n'y était pas, puisqu'il a été fait prisonnier. Abraham après est venu, je n'ai pas compris. Non. Abraham l'avait pris avec lui lors du premier voyage qu'il avait fait et il avait amené avec lui à l'âge de 70 ans, quand il y avait eu la première révélation d'Abraham à Brit Ben Abetarim, Abraham l'avait pris avec lui et il l'avait déjà amené en Eretz Israël. Et c'est là qu'il a été prisonnier parce que les rois se préparaient en fait à faire prisonnier ou même à tuer Abraham lui-même, parce qu'ils avaient compris qu'Abraham était venu reprendre possession du pays de sa famille. Et Abraham, à ce moment-là, a été le délivré, parce qu'il a bien compris qu'en visant Lot, il le visait lui-même. Et il l'a ramené avec lui à Haran, et à l'âge de 75 ans, pour la deuxième fois, Abraham a repris Lot avec lui, et évidemment pour s'assurer de la suite de Lot, le fils de son frère Haran, qui avait été tué à Preston. Donc Lot était en Israël avec Abraham, et la première fois et la deuxième fois, dans les deux voyages. Bokertov, vous nous avez mis sous les yeux tout à l'heure le Ramban, c'est bien ça? Le texte du Ramban. Oui. Du Ramban. Et si ma mémoire est bonne, bon, j'ai plus le texte sous les yeux, et je vois que là-bas, Ramban parle de Nachala. Et au sujet de, quand il dit Nachala vis-à-vis de Avram, c'est ça? Alors, quand on dit Nachala au niveau de Avram, comment, et vous avez rajouté en disant que Avram le savait, mais comment qu'il a su que c'était Nachala par Ruach HaKodesh, parce que il quitte Ur-Kazim, son père décède à Haran, et il est encore Avram, puisqu'il devient Avram après la naissance de Yitzhak. J'ai pas compris. Et vous avez remarqué qu'à la fin de Parashat Noach, dans le verset que j'ai cité, oui. Reprenez la Parashat Noach. Oui, je l'ai sous les yeux. Et messieurs, regardez au chapitre 11, verset Lamed Aleph, vous verrez que là-bas, Terach prend celui qu'il prend pour l'amener en Eretz Kenaan. Abraham Beno, Lot, Ben Haran, Ben Beno. Oui. Pour l'amener où? En Eretz Kenaan, regardez. Mais c'est ça, Nachon. Meurkazim, Alechet, Artsa. Alors, comment il va en Eretz Kenaan? Comment se fait-il que Terach veut aller en Eretz Kenaan? Parce que c'est leur Nachala. Il meurt à Haran. Tout s'arrête, il meurt à Haran. Non, mais le père s'arrête finalement à Haran. Il n'a pas le courage de continuer jusqu'au bout, mais son intention était d'aller en Eretz Kenaan. Il ne peut pas. Vayamot Terach de Haran, c'est la fin de la paracha. Oui, mais regardez, quand il est parti de Ur-Kasdim, il a l'intention d'aller en Eretz Kenaan. Oui, il fait une halte à Haran. Pourquoi est-ce qu'il a l'intention d'aller en Eretz Kenaan? Parce qu'il veut retrouver l'héritage de ses ancêtres. Descendant de Canaan. Il est descendant de Canaan lui-même. Exactement, il savait qu'ils étaient venus de Canaan, alors il veut retourner en Canaan. Seulement. C'est pour ça qu'il a fait Teshuva après. Nahon. Exactement. Seulement arrivé à Haran, son fils Nahor qui est là-bas, il lui dit où tu vas? Il lui dit je vais en Canaan. Il lui dit papa, comment tu vas en Canaan? Mais jamais les Canaanim te laisseront rentrer en Canaan. Jamais. Arrête-toi, reste ici. Et il s'arrête à Haran. Lui s'arrête à Haran. Et là-bas, Dieu se révèle à Abraham en lui disant, non, toi, tu ne restes pas ici. Tu continues le voyage que ton père aurait dû faire jusqu'en Eretz Kenaan. Ne t'arrête pas là-bas. Je n'ai pas compris d'où venaient les deux voyages, qu'il était retourné à Haran. Sur quoi c'est appuyé? Alors, les deux voyages, c'est parce que
Donc, pour la première fois, à l'âge de 70 ans, Oui. Brit Ben Abetarim, vous avez entendu de l'alliance de Brit Ben Abetarim. Oui. C'est déjà révélé à lui pour la première fois pour lui dire qu'il lui donnait cette terre. Et Abraham a quitté à ce moment-là Haran pour arriver en Eretz Kenaan. Ça, c'est le premier voyage. Et lors de ce premier voyage, Lot a été fait prisonnier. Oui. Il est reparti à Haran, Abraham, pour rejoindre la famille qui était restée là-bas. La famille de Abraham était restée à Haran. Oui. Il est reparti une deuxième, donc il est reparti à Haran. Et il est reparti une deuxième fois, c'est le deuxième voyage d'Abraham. Il est reparti de Haran, c'est le début de notre parasha de Lech Lecha. D'accord. Et c'est à l'âge de 75 ans cette fois-ci. Donc le premier voyage d'Abraham, 70. Le deuxième voyage d'Abraham, 75. Merci. Justement, Shabbat Shalom. Pour revenir justement à la dernière fois que vous avez dit, je l'ai posé sur le chat, la question que vous n'avez pas dû la voir, c'est que pourquoi justement le récit de Lech Lecha n'est pas chronologique? Ah, il a fait, c'est une très belle question. Une très belle question. Parce que l'essentiel, c'est finalement le départ définitif d'Abraham. Le premier départ d'Abraham est caché parce qu'il n'a pas été définitif. La paracha de Lech Lecha commence avec le départ définitif d'Abraham en Eretz Israël. Il y en a qui viennent en Eretz Israël et qui repartent. Alors on veut leur arrivée définitive en Eretz Israël. Mais je crois justement que le courage d'Abraham, c'est d'être venu en Israël malgré qu'Akadosh Baruch Hu lui ait dit 5 ans avant, ta descendance sera en Égypte esclave pendant 400 ans, machin. Ça c'est encore plus fort de dire pourquoi venir en Israël alors que de toute façon je sais que voilà, ma descendance elle est amenée à être en esclavage pendant autant d'années. Ce que c'est vrai, c'est une grave épreuve, vous avez raison. Abraham savait exactement vers quoi il allait et nos ancêtres, de façon générale, savaient vers quoi il allait. Abraham savait vers quoi il allait, Yitzhak savait qu'il allait à la Kedah, et Yaakov savait qu'il allait descendre en Égypte, pas seulement pour voir son fils Yosef, mais malheureusement pour faire descendre ses enfants aussi en exil. Et ils ont accepté les épreuves parce qu'ils savaient que finalement, c'est ce qui les rendrait aptes à assumer le projet divin jusqu'au bout. Et vous avez raison, c'est vrai. Ceci étant, merci beaucoup. On va finir juste par une chanson de Akiva dont le titre s'intitule Lech Lecha. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Eliezer. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. הרגשת, זה הזמן, אותה מעיל אל הכל, כמה חפצים בתיק קטן. בדקה לא מקרר, כתבת, יוצא לדרך, קבע ירח, מאחורי ענן, שמעת הכל מתחת לחלום. הרגשת, זה הזמן, אותה מעיל אל הכל, כמה חפצים בתיק קטן, פתק על המקרר, כתבת, יוצא לדרך, לא יודע לאן, כשזה קורה, זה קורה, לא צריך להתבלבל. לך לך,
וזה נדמה עולם כמנהגו נוהג, והכל קשור, אבל בפנים הכל תלוי ועומד כחוט השערה. אתה יודע מה שהיה לא יחזור להיות אותו הדבר, עברת צד, עכשיו כולם בעבר השני של הנהר. כשזה קורה, זה קורה, לא צריך להתבלבל. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. לך לך לעצמך, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. לך לך לעצמך. Merci à tous de nous avoir suivis. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Toda, Eliezer.